à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser dans ma cuisine de Tours la galette des rois fourrée à la crème d'amande. On va tout faire maison, y compris la pâte feuilletée. Ici, il s'agit d'une recette de pâte feuilletée express, donc une pâte feuilletée beaucoup plus rapide que la pâte feuilletée traditionnelle. Et pour faire cette recette, je vais m'aider de mon illustration que je vous montre ici et que j'ai faite il y a quelques jours, que j'ai terminé hier et qu'avec un peu de chance, au moment où vous voyez cette vidéo, vous pourrez acheter sur mon e-shop. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo et vous aurez des objets dérivés, les mugs, les affiches et les cartes postales avec toute la recette détaillée sur l'illustration. Mais allons-y, je vais tout vous dire quand même ici dans cette vidéo. Donc nous allons commencer par notre pâte feuilletée. Pour faire notre pâte feuilletée express, nous allons avoir besoin de 250 g de farine de blé, de 125 g ou 125 ml d'eau froide, d'une pincée de sel et de 200 g de beurre doux en petits morceaux que j'ai congelé la veille. Vous pouvez également le couper en morceaux et le mettre au congélateur environ 1 à 2 heures en avance. Allez, c'est parti, on va préparer cette pâte feuilletée. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur une grande planche ou votre plan de travail, s'il est bien propre et bien imperméable, et moi j'utilise cette vieille assiette de micro-ondes, nous allons mettre notre beurre, notre farine, donc je mets ma farine comme ça, je fais une sorte de montagne de farine. Je vais aussi ajouter la pincée de sel, donc je mets de la fleur de sel comme ceci et ensuite je vais faire un petit puits comme ça. Ça c'est la manière manuelle et là je vais rajouter un petit peu d'eau comme ceci et là je récupère ça et je malaxe. Mais en fait ce qu'on veut c'est que la pâte fasse une sorte de bloc, mais sans que le beurre s'intègre complètement. Il faut qu'il y ait des gros morceaux de beurre encore conservés dans la pâte. Donc on ne veut surtout pas que le beurre fonde et c'est pour ça qu'on utilise du beurre congelé. Là c'est vrai que c'est pas très pratique avec cette assiette, ça limite mon espace de travail. Si j'avais un peu plus d'espace, ce serait mieux. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et vous pouvez aussi faire ça dans un robot pâtissier, dans un grand bol. Si jamais vous avez un robot, et ça permet de vous former un puits pour que l'eau s'échappe pas trop. Et vous rassemblez tout ça et vous faites une pâte pour que toute la farine se colle. Donc je continue à mettre l'eau petit à petit et je vous recommande donc 125 ml d'eau. Mais si vous faites un peu au pif, ça va aussi, du moment que vous obtenez une pâte qui colle un peu comme ça, vous voyez, et que vous travaillez pas trop longtemps pour que le beurre ne fonde pas. C'est ça qui est important. Donc vous voyez, on a une pâte qui fait presque une boule comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de l'étaler. Donc là, pour l'étaler, on va l'étaler directement sur le plan de travail avec un rouleau à pâtisserie. Et vous voyez qu'il reste quand même des gros morceaux de beurre et c'est tout à fait normal, c'est ça qu'on veut. Je vais mettre ça sur mon plan de travail. Maintenant, j'étale cette pâte
avec mon rouleau à pâtisserie. Comme vous le voyez, il y a des gros morceaux de beurre et c'est tout à fait normal. Si vous avez un plan de travail plus grand, c'est mieux. Mais nous, on fait avec les moyens du bord. Et vous verrez, normalement, si tout se passe bien, ma pâte feuilletée express va être bien feuilletée. Là. Donc, le mieux, c'est d'avoir toujours un petit peu de farine à proximité, si vous voulez éviter que le beurre ne colle. Mais comme vous aurez utilisé un beurre congelé, normalement, il n'y a pas trop de problème. Il a tendance à pas trop coller. Mais si vous voyez que ça colle, ben vous pouvez toujours prendre un peu de farine. Et puis, vous pouvez faire comme ça aussi, c'est autorisé. Et là, vu que c'est une pâte feuilletée express, c'est vraiment grossier comme travail. Mais vous allez voir, le résultat est impressionnant. Donc là, on va rajouter un peu de farine. Vous voyez, vous mettez un peu de farine comme ça sur la pâte et sur le plan de travail et sur le rouleau, si vous pouvez, pour éviter que ça colle. On en met un peu sur le côté, puis je la récupérerai après. Vous faites comme ça et comme ça, vous voyez, hop, ça colle plus du tout. Et le beurre n'accroche plus. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hop là. Et ça nous permet d'étaler notre pâte beaucoup plus finement. Sans souci. Vous voyez, la farine, ça change tout. Ça change tout. Et maintenant, assez grossièrement, ça n'a pas besoin d'être super précis, on va donner une forme rectangulaire à notre pâte. Donc on écrase un peu comme ça, grossièrement. On lui donne une forme rectangulaire comme ceci. Et on a notre rectangle et on va pouvoir faire le premier tour. Et pour faire le premier tour, on va plier notre pâte en 3 comme une lettre. Donc on fait un tour simple. Donc je soulève cette partie et je la replie comme ceci. Vous inquiétez pas si vous voyez que la pâte a l'air granuleuse, c'est pas un problème. Et ensuite, je replie celle-ci par-dessus. Mon tour simple, mon premier tour simple est fait. Je rassemble tout ça et je tourne la pâte d'un quart de tour. Je farine bien la surface et je continue à étaler. Je réétale la pâte en forme de rectangle. Un rectangle à peu près similaire à celui qu'on avait juste avant. D'une taille à peu près similaire, donc il est possible que vous deviez faire un peu de rafistolage. Mais on voit toujours les gros morceaux de beurre et c'est ça qu'on veut. Donc j'ai un peu tourné ma pâte pour pouvoir l'étaler. Parce que là, avec le rebord, je me donnais des coups. Mais c'est la même pâte, donc qui était en long comme ça, je l'ai mise en diagonale. Et maintenant, je vais faire un second tour simple. Donc toujours en décollant bien le beurre du plan de travail, en faisant bien attention, si vous voulez, vous pouvez utiliser une spatule. Et le second tour simple, donc comme une lettre. Hop. Et par-dessus celui-là. Voilà, je rafistole mon beurre. Je farine bien cette partie-là. Hop là. Le fait de fariner, ça aide beaucoup. Notre deuxième tour est fait. On va faire notre troisième tour. On essaye d'avoir une épaisseur égale sur toute la longueur. Attention si ça colle.
Et ce troisième tour, on l'effectue comme précédemment, comme ceci. On tourne et on continue. On a fait 3 tours, on va en faire 2 autres de la même manière. Voilà, on va faire notre 4e tour. Vous voyez, le beurre commence à ramollir. Donc il va falloir qu'on mette notre pâte au frais après le 5e tour avant de faire le 6e tour. Ça nous permettra d'éviter que le beurre fonde trop. Et voici notre pâte étalée avant de faire le dernier tour simple, le 5e tour, avant le repos au frais. Donc, comme précédemment, je plie comme une lettre et comme vous le voyez, la pâte feuilletée a déjà une tête beaucoup plus normale, moins Frankenstein, on va dire. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Mais on voit encore les marbrures de beurre, ce qui va nous permettre d'avoir ce feuilletage si particulier. Parce que lorsqu'elle va cuire, les couches de beurre et de pâte vont se séparer, l'air va s'incorporer. Donc c'est important qu'on ait des couches de beurre et de pâte bien différentes. Maintenant, regardez notre belle pâte feuilletée express. On va la mettre au frigo, bien enveloppée dans du papier, du film alimentaire plastifié. Pendant 1 heure, ça va nous permettre à la pâte de se détendre un peu, parce que donc la farine va se détendre, le gluten de la farine va se détendre. Elle va être beaucoup plus facile à étaler pour le 6e tour. Et après notre 6e tour, elle sera prête à être divisée en 2 parties, puis étalée en grande surface bien fine et découpée en cercles pour notre galette. On est prêt à envelopper notre pâte dans notre film alimentaire pour pas qu'elle sèche. C'est pour éviter la formation d'une petite croûte à la surface qui après formerait des petites marbrures dans la pâte et ce serait pas l'idéal. Donc on l'enveloppe bien. Comme ceci. Et maintenant, on va la mettre au frigo pendant 1 heure. Et dans 1 heure, on va faire le 6e tour. À tout à l'heure. Donc, 1 heure après, ou même 1h30 après, ou même 2 heures après, nous allons réaliser notre dernier tour, donc le 6e tour. Et pour cela, nous sortons notre pâte qui a bien refroidi. Nous gardons le petit fil et nous l'étalons dans la longueur. Et on réalise notre 6e tour, donc en pliant de nouveau notre pâte en 3. Ajustez bien les bords, c'est mieux. Petite couche de beurre. Donc on l'a divisée en 2 et maintenant on va de nouveau la filmer. Et demain, chaque partie sera étalée en forme de cercle pour former la partie inférieure de la galette et la partie supérieure de la galette. Mais moi je m'occuperai de ça demain et sinon, si vous ne voulez pas faire ça le lendemain, vous pouvez faire ça tout de suite. Bonjour à tous, nous voici donc après le repos de la pâte au frais le lendemain, mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente,
Vous pouvez très bien tout faire à la suite. Et maintenant, nous allons préparer notre crème d'amande. Donc la crème d'amande, ce n'est pas la même chose que la frangipane. La frangipane, qui peut aussi fonctionner pour une galette des rois, c'est d'abord une crème pâtissière que l'on mélange avec des amandes en poudre et du beurre, etc. Et là, on fait une crème d'amande, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mélanger un temps pour temps d'œufs, amandes en poudre, beurre et sucre. Et moi, je vais rajouter une petite pointe de sel et un petit peu d'arôme d'amande amère pour le goût. Donc le temps pour temps, ça veut dire qu'on met le même poids de tous les ingrédients, c'est-à-dire ici 150 grammes. 150 grammes de sucre, donc viens rapproche-toi papa. Tu vois, il s'agit ici de sucre blond, mais vous pouvez utiliser du sucre blanc, c'est parfait aussi. Ensuite, on rajoute 150 grammes d'amandes en poudre. Et nous allons ensuite ajouter quelques gouttes d'arôme d'amande amère. Hop, je pense que comme ça suffit, parce que c'est quand même assez fort. On va rajouter la petite pointe de sel, une fleur de sel de Guérande, pour le petit côté salé, c'est toujours bon. On va rajouter nos œufs. En fait, il faut 150 grammes de chaque ingrédient. Comme il s'agit de gros œufs, 3 œufs ça fait 150 grammes. Mais vous pouvez parfaitement peser vos œufs si ça vous chante. Et maintenant, on va rajouter notre beurre pommade. Mais comme il n'est pas pommade, il sort du frigo, je vais juste le passer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il se ramollisse. Alors, voici notre beurre qui est mou. Comme vous voyez, on l'a mis juste quelques secondes au micro-ondes, pas besoin de le mettre plus que ça. Et donc, on va le rajouter dans notre saladier avec le reste des ingrédients. Et maintenant, on va juste touiller. Alors, notre crème d'amande est prête et nous allons pouvoir maintenant préchauffer le four à 200 degrés, chaleur tournante, pendant que nous allons étaler notre pâte feuilletée et la garnir avec cette délicieuse crème d'amande. On va étaler notre pâte feuilletée. Donc la première partie sera un peu plus grosse, ce sera celle qui sera en dessous et celle qui sera au-dessus sera légèrement plus petite. Donc on va commencer par étaler celle qui sera en dessous. Donc on l'étale de manière à pouvoir découper un cercle d'environ... On va calculer avec un mètre, hein, mais je voudrais que ce soit environ peut-être 25 cm de diamètre, quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon notre pâte feuilletée elle va avoir du mal à cuire. Et comme vous le voyez, je le fais directement sur le papier sulfurisé. Comme ça on n'aura pas de problème. Enfin, si elle colle, elle ne collera pas là. Donc papa est allé me chercher le vieux mètre à la cave et on va mesurer notre cercle inférieur, donc le cercle le plus grand. Et là, on voit que vous voyez, c'est un cercle de 23 cm de diamètre. Donc, c'est parfait. On va utiliser ce cercle-là pour la partie inférieure. Donc, on va découper notre cercle inférieur. 23 cm de diamètre. Voilà. Surtout, on ne jette pas les chutes parce qu'on va faire des petites choses avec, comme des petites torsades. Ça, c'est notre partie inférieure. Et là, on va y déposer la crème d'amande.
avant ça, je vais la poser déjà sur la plaque à four. Comme ça, j'aurai pas à la transporter alors qu'il y a toute la crème d'amande dessus. Voici. Et maintenant, je vais m'occuper d'étaler l'autre partie. Regardez, avec les chutes, on va faire des petites choses rigolotes. Comme ça. Et ensuite, on peut même les enrouler comme ça. Ça fait comme des petits escargots. On va jeter aucune pâte. Toc, 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 toc. Ça fera comme des petites roses. Et maintenant, on va s'occuper de celle-ci. Comme tout à l'heure, on va l'étaler. Donc ça, c'est notre cercle de tout à l'heure, vous voyez. Et donc, on va le faire un tout petit peu plus petit. Donc, je vais marquer, si vous n'avez pas un autre cercle, vous marquez juste et ensuite, vous coupez un tout petit peu plus petit en vous aidant de ces repères. Comme ça. Vous pouvez même les saupoudrer de sucre et ça fera un peu comme des palmiers si vous voulez. Y mettre un peu de cannelle et ça fera des mini roulés à la cannelle. Ou y mettre un peu de pâte à tartiner, ça fait des mini roulés à la pâte à tartiner. On ne jette rien, on ne jette rien. Regarde, tu vois, c'est mignon les petits escargots là. On va être contente. Zou. Ouf. Ça, c'est donc la partie supérieure. Je laisse ici. Et maintenant, on va prendre notre partie inférieure, un peu plus grande, et on va y déposer la crème d'amande. Ce que j'aime bien avec ma recette, c'est que elle est bien généreuse en crème d'amande. On ne lésine pas sur la crème d'amande parce que on aime bien quand elle est bien juteuse à l'intérieur, la galette. Et surtout, il ne faut pas oublier la fève. Parce que ça, c'est le moment où on oublie de mettre la fève à tous les coups. Et heureusement que maman avait une collection de fèves. Elle n'avait pas de couronne, donc j'ai dû faire moi-même la couronne. Mais en revanche, elle avait une collection de fèves. Donc regardez. Il y en a plein, elles sont trop mignonnes. Il y a même un petit melon, cantaloupe. Il y a un petit poisson. Il y a une petite la Joconde. Je mets quoi? Je mets un petit personnage comme ça. Un petit Jésus. Laquelle tu veux pour un petit chat? Jésus. Tu veux le petit Jésus? Jésus, on met le petit Jésus. Donc on va Tu vois, il est assorti. Là. Hop. Il a la bonne couleur. C'est bien. Oui. Et maintenant, on va déposer par-dessus notre autre partie. Comme ceci. Et là, avec les doigts, on écrase un petit peu pour bien enfermer la crème d'amande qui veut s'échapper, mais qui ne s'échappera pas. Ça marche aussi si vous faites deux cercles de pâte de la même taille et vous n'aurez pas
à faire ça, mais vous aurez un peu trop de pâte sur le côté, peut-être sur les bords. Alors que là, en fait, on évite d'avoir un gros rebord sans crème d'amande. Vous voyez? En revanche, il faut bien écraser pour qu'elle ne sorte pas. On écrase bien ici. Voilà. Et là, maintenant, on va s'occuper de deux choses. On va faire des petites rainures au couteau, mais sans percer la pâte, c'est très important, juste pour la décoration. Et on va faire un petit trou au milieu qui va servir de cheminée pour que l'air s'échappe et qu'il n'y ait pas une bulle d'air qui se forme entre la pâte et la crème d'amande. Vous voyez? Donc je fais un trou. Voilà, ma cheminée est faite. Et maintenant, avec la pointe d'un couteau, mais sans percer, je fais mes petites rainures. Comme ceci. Et je vais jusqu'au bord, comme ceci. Et jusqu'au bord. Vous voyez? Et maintenant, dernière étape, on va dorer notre galette avec un œuf battu. Et on va aussi dorer nos petites chutes. Je vais les placer comme ceci tout autour, comme des petits cadeaux. Et là, normalement, je les dore avec un pinceau que je n'ai pas. Comme on est à la maison et que j'ai pas de pinceau, je vais dorer la galette avec mes doigts. Donc on s'est bien lavé les mains au préalable et on y va franco. Et finalement, ça marche plutôt bien notre histoire de dorer avec les doigts. On va voir si elle est bien feuilletée, notre pâte feuilletée. Je doute, comme toujours. On a toujours un petit doute avant de voir comment ça va évoluer dans le four. Mais bon, c'est normal, hein. Vaut mieux douter qu'être trop sûr de soi. Et maintenant, je vais m'amuser à dorer toutes les faces de mes petites choses. Je peux même les tremper dedans, ça fonctionne. Vu qu'elles sont toutes petites. On les trempe dedans dans l'œuf. Et maintenant, on va mettre ça au four, donc à 200 degrés chaleur tournante, pendant 25 minutes. Mais on va vérifier, c'est-à-dire qu'on va vraiment surveiller la cuisson à partir de 20 minutes et jusqu'à peut-être plus de 25 minutes. Il faut être vigilant quand vous changez de four, comme c'est le cas ici, parce que c'est pas mon four habituel. Il faut se poster devant le four, quitte à avoir les cheveux qui sentent le beurre après. Donc à tout à l'heure. Attendez, je vais me laver les mains. On enfourne ça comme je vous ai dit. Alors, on est environ 25 minutes plus tard, enfin 24 minutes pour être précise. Et j'ai remarqué, comme je vous ai montré sur le petit film précédent, que la crème d'amande est sortie parce que j'ai pas bien soudé les bords. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même la manger. Donc je vais quand même vous montrer que la pâte feuilletée a bien monté. Et que du coup, ma galette est bien feuilletée. Bon, après c'est pas un drame, c'est-à-dire que nous on va manger la crème d'amande quand même,
C'est dommage pour l'aspect général et certainement il y en aura moins à l'intérieur. Mais si vous vous occupez de bien souder les bords, vous n'aurez pas ce problème. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper l'excédent et on coupera la galette après. Mais regardez, elle est toute feuilletée. Vas-y, rapproche-toi ici, tu vois, on voit le feuilletage. C'est-à-dire on voit le feuilletage ici. Donc c'est bien. Et 25 minutes, c'est bien comme cuisson.